Bonjour chers internautes, les followers de la page Moradio, les Mauriciens Mauriciennes et la diaspora. Pour commencer ce lundi, les décomptes des voix le même jour, le syndicaliste Narendranath Gopi a exprimé ses préoccupations concernant le décompte des voix lors des élections. Il affirme qu'il y a un manque de personnel pour cet exercice. Il a également indiqué que le same-day counting proposé par l'opposition sera difficile à réaliser. Le ministre Kaviramano est impliqué dans une controverse concernant sa propriété immobilière à Dubaï. Son nom a été cité sur la liste des propriétés d'un appartement évalué à plus de 11,5 millions de roupies situé dans le Jumeirah Village Circle. Le whip de l'opposition, Patrick Garcia-Varden, a déposé une demande de révision judiciaire concernant sa suspension au Parlement. Les avocats du Speaker et du Premier ministre ont demandé un délai supplémentaire pour examiner les détails du dossier. L'affaire a été renvoyée pour le 10 juin. En parallèle, en lien avec les expulsions et Nain, 5 députés sont dit d'accès au Parlement le jour de la présentation du budget. Mardi, disparition en loge de Poudre d'Or. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 policiers manquants après que leur embarcation a été chavirée près de l'île Ambre. Les autorités n'ont cependant pas encore retrouvé les 2 hommes, tandis que 2 autres personnes qui étaient à bord de ce même pirogue ont été secourues par la National Coast Guard. Pour rappel, il était à 4 le jour où le drame s'est produit. Le monde de l'épice à Maurice est en pleine effervescence. La MTC pourra faire son retour au Champ de Mars, un lieu emblématique des courses hippiques à Maurice. Le People Turf Club envisage de se retirer de l'organisation des courses. Travaux d'amélioration du ruisseau du Pouce, les marchands ambulants devront quitter leur emplacement actuel d'ici le 31 août. Ils seront relogés dans le New Transportation Fair. Ces travaux d'élévation coûteront à l'État 2,9 millions, a annoncé le ministre Bobby Ayram. Procès aux assises dans l'affaire Vanessa Langeste. Lors du procès, 4 témoins ont déposé ce mercredi, y compris la sœur de la victime. Celle-ci a affirmé que Vanessa vivait sous tension et que sa relation avec Bernard Maigret n'était pas bien vue par la famille. Accident à Plaine Verte, un jeune motocycliste de 16 ans est décédé dans un accident à Plaine Verte suite à une grave blessure à la tête. L'adolescent est entré en collision avec une voiture. Malgré les interventions du SAMU, le motocycliste a rendu l'âme sur le lieu de l'accident. La Casino Employee Union ont manifesté devant le casino de QRP pour une augmentation salariale, le paiement des heures supplémentaires le dimanche et une allocation pour travail de nuit. Une assemblée générale aura lieu le 6 juin à QRP où une décision sera prise pour les prochaines actions à entreprendre, confirme Ashok Subron. Lenteur de l'Internet persiste malgré le retour à la normale du câble Safe. Les abonnés de la Mighty se plaignent des services et des explications insuffisantes en dépit de l'affirmation du Mauritius Telecom sur le rétablissement du câble Safe. Jeudi, tous les termes filmos dans la vérité. Emploi fictif contre Yogita Swaminathan dans l'affaire de Constituency Clock, l'ancien ministre a été acquitté dans la cour intermédiaire. Pour sa part, Mme Kisnen dit n'avoir pas menti en cour. La veuve de Kisnen affirme qu'il sollicitera le DPP pour intervenir dans cette affaire. Je suis triste pour Mme Kisnen. Pravin Jugnauth dénonce un complot de l'opposition et fustige contre les avocats de Mme Kisnen pour les guerres politiques. Récompense pour nos athlètes au championnat de Kobe.
un cash prize de 2,5 millions de roupies et de 1 million de roupies respectivement pour Naomi Alphonse et Anaïs Angeline pour leur performance au championnat du monde de para-athlétisme. Le Premier ministre a inauguré 203 logements sociaux coûtant à l'État de 583 millions de roupies. Il a aussi annoncé que 8000 maisons seront prêtes avant les prochaines élections. Quant à Steve Obigadou, il a exprimé sa fierté pour ce projet de logement social national. Vendredi, Ramavalaiden a réagi suite aux déclarations du Premier ministre dans l'affaire de Constituency Clock et lance un défi à Pravin Jugnauth pour un débat public. L'avocat affirme sa détermination à soutenir la veuve de Kisnen jusqu'à ce que la vérité soit triomphée. Le rapport d'autopsie de Vanessa Lages relève plusieurs blessures sur le corps de la victime. L'ancien médico-légal, le docteur Satish Boulel, n'a pas pu déterminer si une ou plusieurs personnes étaient impliquées dans le meurtre du styliste. Et pour terminer, les boulangers menacent de mettre la clé sous la porte en raison de la stagnation des prix du pain. Ils dénoncent que les coûts croissants des matières premières, la production et des revenus ne sont pas suffisants pour couvrir tous leurs frais. Merci, à la prochaine.